Et salut à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo ma version du deck Mayael. Alors pas complètement mise à jour depuis 2015. J'ai fait quelques petites améliorations rapides, mais dans l'ensemble pas grand chose. Mais de toute façon c'est un deck très simple. Une fois que vous aurez saisi le concept, vous serez tout à fait capable de le faire chez vous si vous voulez jouer ce commandeur. Donc on va commencer par la voir de près. Donc elle coûte 3, elle est 2-3, c'est un elfe. Et pour 6, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez une créature de force 5 ou plus en jeu. Et le reste sur le dessous de la bibliothèque. Donc évidemment le but, ça va être de poser des grotons. On va commencer par la base de mana vite fait. Donc pour la base de mana, moi j'ai mis beaucoup de terrains spéciaux. Donc toujours les mêmes. Tous les terrains qui font 2 couleurs, 3 couleurs, 5 couleurs. J'ai mis à peu près 12 terrains de base. Et après que des terrains spéciaux. Mais vous pouvez vous en tirer avec les terrains moins chers que vous avez. Faites juste attention à ne pas mettre trop de terrains qui arrivent en jeu engagé. Parce que ça ralentit quand même un peu le jeu. Moi je vous conseille tous les terrains morphiques Expanse, Evolving Wild, les panoramas. Tout ça c'est pas cher, c'est budget. Et pour vous faire une base de mana qui fonctionne à peu près, sachant qu'on essaye d'avoir en général 3 mana vert, blanc, rouge le plus tôt possible pour pouvoir jouer Mayael et l'activer. Donc une base de mana quand même relativement un peu gourmande. Donc ça c'est pour les terrains. Après j'ai mis une dizaine de terrains spéciaux incolores. Donc il y a Ghost Quarter qui sert à sacrifier que ce soit coffre de la coterie, Maze of It. D'ailleurs Maze of It y est aussi, car c'est toujours utile. Coraven qui fait la même chose que Maze of It. Homeward Pass, très important, quand on joue une armée de grotons, on n'a pas envie de se les faire voler. Donc vous avez aussi Au Marché, qui permet de sacrifier une créature en réponse à un contrôle magique. Je pense que si vous voulez investir dans le deck, bon évidemment il y a le berceau de Gaïa qui est en plus non négligeable, mais qui est la carte la plus chère du deck, donc je vous conseille de vous en passer. Mais investissez dans un chemin vers le chemin du foyer. Après il y a des Trample Enablers, c'est-à-dire des terrains qui donnent le piétinement, il y en a 2, car toutes les grosses bêtes ne l'ont pas de base, donc ça peut dépanner. Enfin, il y a Yavimaya Holo qui permet de régénérer une créature, c'est important de les protéger. Je vous montrerai ça tout à l'heure, car la plupart des capacités sont données directement par les grotons eux-mêmes, y compris la protection, mais un terrain en plus permet de protéger Mayael en début de partie ou un groton important plus tard. Et enfin, le pont de Mousse-Pont, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, qui permet de jouer une carte gratuitement à partir du moment où vous avez 10 de force en tout, ce qui est très vite atteint dans ce jeu. Donc je me suis dit que c'est le seul Tapland que j'ai mis. Après j'ai mis Temple de la Fausse Divinité, qui n'est pas forcément optimal, mais ça c'est vous qui voyez. J'ai mis aussi un village arboricole, au cas où. Donc il y a 2 terrains engagés en fait. Sinon vous avez les Filterlands qui ne sont pas trop chers. Voilà pour les terrains. Faites avec ce que vous avez et n'oubliez pas chemin du foyer. Et laissez tomber Maze of It et Gaïa's Cradle, ça coûte trop cher. C'est pas fondamental de toute façon. Il n'y a que quelques sorts qui coûtent vraiment très cher à jouer, genre Kozilek et Vague de Genèse. Mais sans ça, c'est pas vital. Ensuite pour le ramp. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un tiers d'artefacts, un tiers de créatures
et un tiers de sortilège. Ce n'est pas ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, mais c'est ce qui est le plus intelligent, puisque si jamais il y a une colère de Dieu, vous garderez vos artefacts et vos terrains, ou enchantements. Et s'il y a un Vandal Blast, vous garderez à la place vos créatures, etc. Donc en variant, vous avez plus de chances d'échapper au contre-sort adverse. Deuxième règle importante, ne mettre que des cartes qui coûtent 1 ou 2. Puisqu'à 3 mana, Mayael occupe toute la courbe à 3. Et si possible, évitez les elfes qui font du vert. Moi j'en ai mis quand même 3, donc les 3 de base, la noire, cordélien et mystique. En espérant, parce que moi dans mon deck je joue plateau, savannah, donc je sais que je vais avoir vert-blanc. Même si je joue un elfe, j'aurai quand même vert-blanc, et il me manquera plus que le rouge pour jouer Mayael. Mais il vaut mieux se privilégier donc les elfes qui font du mana non vert, puisque vous allez poser une forêt en premier, le plus souvent, et qui coûtent que 1 ou 2. Donc Pèlerin d'Avacyn, Oiseau de Paradis, Arbor Elf qui peut dégager un bilan. Après on passe à 2. Donc Bloom Tender qui est le meilleur elfe. Elfe du paradis. Bon ben vous voyez tous les elfes qui font prêtresse de Titania, je l'ai mis. Mais normalement si vous suivez mon conseil de mettre juste une poignée d'elfes, elle ne sera pas nécessaire. Ni lui d'ailleurs je pense le remplacer celui-là. Bien qu'il soit en fait pas mal. Parce qu'il peut faire un mana pour chaque fois qu'il a évolué. Mais il ne en fait pas de base. Donc c'est pour ça que je l'aime pas. Et enfin un très bon elfe qui coûte rien du tout en budget, c'est celui-ci. Qui permet de transformer tout votre mana incolore en mana vert ou en mana blanc ou rouge. Donc vous pourrez être tranquille à ce niveau-là. Et en plus il y a quelques créatures comme Titan de la Fournaise qui ont Fire Breathing. Donc il se booste pour un mana rouge. Et vous allez pouvoir gaspiller tout votre mana là-dedans, grâce à lui. Celui-là, c'est. Alors le plus important, c'est Bloom Tender, si vous voulez investir un peu. Et en deuxième, l'elfe de l'Inciel. Sinon, ces trois-là. Le Burnt est impératif. Pour les artefacts, les 3 signés, les 3 cachés, je veux dire, ça coûte rien et c'est très utile parce que ça filtre. Piano solaire et Arcane Signet. Rien que du très classique. En tout, il y a 20 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mais j'ai compté le soleil vert, qui n'est pas vraiment un sort de rang. Donc une vingtaine de cartes et on est tranquille. Parce que le deck est vraiment construit très simplement. Hein. C'est que du ramp et des gros tons. Voilà, c'est pas compliqué. Et c'est les gros tons qui ont des effets qui permettent de gérer et de prendre le contrôle du board. Après, il y a une petite combo que vous connaissez sûrement, c'est Zénith de vert soleil à 0. Vous pouvez aller chercher Dryad Arbor qui coûte 0, qui est une créature verte. Donc ça vous fait ramper un terrain gratuitement. Mais en général, vous allez garder le soleil de Zénith de vert soleil pour aller chercher la muse née des graines. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc en résumé, maximum une dizaine de terrains incolores, le moins possible de terrains qui arrivent en jeu engagé. Après les terrains, vous faites avec ce que vous avez. Et puis une vingtaine de sorts de rampe à 1 et à 2, en divisant également artefacts, sorts et créatures dans l'idéal. Voilà pour le ramp. Maintenant on va voir les gros tons. Alors, moi ma combo de base, c'est ça. Avacyn et archétype de l'endurance. Une fois que vous avez ces deux là en jeu, toutes vos créatures sont inciblables et indestructibles. Donc en général vous êtes bien parti pour gagner. Moi j'essaie toujours de poser ces deux là qui vont de pair en premier, en priorité.
Mais il y a aussi d'autres qui servent à protéger. Par exemple, alors je vais vous les montrer. Sigarda en plus, qui empêche de sacrifier. Bon, c'est un slot discutable. Si vous n'avez pas Sigarda et que vous n'avez pas vraiment envie de l'avoir, elle n'est pas vraiment... Bon, elle est 5-5 défense talismanique par elle-même vol. Donc c'est quand même une bonne créature. Elle coûte que 5 à jouer en plus. Donc vous pouvez au pire la jouer à la main si vous n'avez pas Mayael. Mais ça peut être remplacé par mieux. Mais ces deux-là, je vous conseille de les jouer tous les deux. Avacyn coûte un peu de sous. Archétype ne coûte rien. Donc jouez au moins l'archétype de l'endurance. Après vous avez également lui qui permet de régénérer vos créatures de force 5 ou plus. Donc tout ça c'est la défense de vos grotons. Pour avoir une armée invincible. Il y a également Vigueur qui fait que toutes les blessures deviennent des marqueurs plus 1 plus 1. Et est-ce que j'en oublie un? C'est tout pour la défense. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a quelques précepteurs pour choisir sur quoi on va tomber. Je vous montre de suite d'ailleurs. Qui sont précepteurs matérialistes et défense du cœur de la forêt et bibliothèque sylvestre. Voilà en gros vos précepteurs, il y en a 3 qui vont vous permettre d'aller chercher Avacyn et archétype de l'endurance en premier, si vous le souhaitez, évidemment, si vous pensez qu'il est nécessaire de protéger son board. Mais quand on joue à 4, il ne suffira pas de poser 2, 3, 8, 8 pour gagner. Donc il faut se protéger. Donc ces 3 cartes vous permettent d'aller chercher le groton qu'il vous faut. Après, une autre technique que je fais moi dans mon deck, c'est-à-dire que je ne joue pas agressif, je joue défensif. J'attends qu'on m'attaque, et si on m'attaque, j'invoque une grosse bête pour me défendre. Donc j'utilise des capacités d'arriver sur le champ de bataille plutôt que, par exemple, je n'utilise pas Xenagos, qui est pourtant une très bonne carte, et que je vous conseille de rajouter si vous désirez jouer aggro. Car mes créatures s'en foutent de la célérité, elles arrivent pendant le tour adverse pour bloquer, en priori. Donc elles ont toutes des effets qui vont gérer le board quand elles arrivent. Par exemple, lui qui va exiler 3 créatures. Lui qui va détruire 3 permanents. Lui qui va détruire un permanent 2 fois. Donc Zakama, comme je disais, qui va détruire les artefacts et les enchantements et les petites créatures en payant un peu de mana. Ou alors encore ces deux-là qui vont faire des blessures. Donc vous avez une bonne chance, si vous êtes attaqué, de pouvoir gérer la menace immédiatement et de continuer la partie avec en plus un groton en jeu. Donc oui, il faut sans les blessures. Lui il détruit des artefacts et des enchantements, eux ils détruisent des permanents et lui il exile 3 créatures. Après il y a quelques créatures comme Baneslayer, Ilarg ou encore Crozant Tusker qui sont là pour être essentiellement joués à la main et pour être sûr de ne pas whiffer sur une Mayael. C'est pour ça que j'ai mis des petites créatures parce que Baneslayer il coûte 5 donc c'est pas rentable de jouer pour 6. Mais ça vous permet de ne pas whiffer quand vous jouez Mayael, quand vous activez Mayael. Puis là, je l'ai expliqué dans ma vidéo de gameplay, partie test, Mayael balance des tartes. Il est plein d'avantages puisqu'il revient sur le dessus de la bibliothèque quand il meurt. Donc ça vous permet d'être sûr d'avoir une créature, au moins une créature quand vous activez Mayael. Après quoi d'autre? Il y a Avenger of Zendikar et Regal Force qui font une petite combo.
Si vous allez les chercher tous les deux en même temps, vous allez piocher énormément de cartes, et c'est très pratique. Rhys aussi d'ailleurs, fait la même chose que le Ranger, il pose des jetons. J'ai oublié de dire, il y a aussi un titan de la fournaise, qui fait des blessures lui aussi. Et il y a aussi, lui, Acroma Ange de la Furie, elle plutôt, qui vous permet d'être joué sous forme de mue. Si vous l'avez en main et que vous savez pas comment vous en débarrasser, mais je vais la sortir parce qu'elle est pas forte. Elle est nulle. Et enfin, les stars un peu du deck, Kozilek et Emrakul. J'ai pas encore testé les nouvelles versions. En général, vous n'allez pas les hardcaster, donc vous n'allez pas piocher 4 cartes ni détruire en permanent, mais avoir une créature avec annihilateur 4, de toute façon, ça fait déjà le café. Et enfin, il en reste quelques-unes encore. Donc, une machine cuivre étreinte, qui est toujours sympa, là, le lien de vie si vous avez besoin de regagner de la vie. Et le Bellfire Dragon, c'est le seul qui n'a pas d'effet réactif d'arriver en jeu quand vous bloquez, qui est une créature d'attaque, mais il fait tellement bien son boulot en foutant 6 à chaque créature que le joueur ciblé et les défenseurs contrôlent, que je l'ai laissé. Donc en gros, ce que je vous conseille, c'est les Eldrazi, vous n'êtes pas obligé de le jouer parce que c'est vraiment overkill. Je vous dis, les gens la plupart du temps quand ils les voient arriver concèdent. Je vous conseille de jouer archétype de l'endurance plus Avacyn. Et après toutes les créatures, si vous voulez jouer défensif, il vous faut un minimum de toute façon de défense. Toutes les créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu, qui font des blessures, qui exilent des créatures ou des permanents. Quelques créatures à 5 qui vont vous servir de Silver Bullet. Puis après, si vous voulez jouer aggro, ben rajoutez déjà Xenagos. Et après, voyez avec ce que vous avez comme créature qui vous intéresse. De toute façon, vous êtes libre. Moi, je vous présente juste ma version. Et là, dans tout ça, je vais juste enlever Acroma. Parce que elle est vraiment pas géniale. À part qu'elle a protection, double protection, cela peut être sympa. Et enfin, en dernier, je joue le Goliath Doménil. Vous allez vous demander pourquoi, puisque cette carte a l'air a priori plutôt pourrie. Eh bien en fait c'est simple, c'est parce que je joue Aria de Mayael, juste pour le fun, puisque c'est un deck Mayael, et j'aime bien pouvoir me donner une chance d'avoir une créature de force 20 ou plus, et de gagner la partie de cette façon-là, de temps en temps. Donc, lui il gagne plus X. À chaque fois qu'une créature arrive en jeu, mettez X marqueur plus 1 sur lui, X dans la force de cette créature. Donc il va très rapidement devenir 20-20 ou plus. Et vous allez pouvoir activer la troisième condition de l'Aria de Mayael, c'est-à-dire gagner la partie. Donc en tout, il y en a 24, dont un seul qui est vraiment là juste pour faire de la figuration, parce qu'en général vous allez surtout essayer de le recycler. Ce qui est dommage, j'aimerais bien avoir 20 bêtes, dont 4 qui se recyclent, mais pour l'instant il n'y a pas. Donc en résumé, essayez de vous mettre un peu de défense, parce que juste poser des gros tons, ça ne suffit pas à gagner la partie. Donc archétype de l'endurance et Avacyn sont les meilleurs. Les Eldrazi, c'est vous qui voyez. Et après, tout ce qui peut gérer le board. Donc Zakama, par exemple, il gère les enchantements et les artefacts. Très utile. Et ensuite, ce qui vous plaît. Oui, parce que, alors... Voilà, on a fait le tour des créatures. Carte très importante, défense du cœur de la forêt. Ça vous permet, si un adversaire a 3 créatures ou plus, de le sacrifier pour aller en chercher 2. Donc vous allez pouvoir, moi en général, vous cherchez soit Avacyn et archétype de l'endurance, soit les 2 Eldrazi. Tout fonctionne par paire dans le deck. Du précepteur matérialiste, c'est un éphémère, donc vous pouvez activer Mayael et en réponse le faire, comme ça vous êtes sûr d'avoir la créature que vous voulez. Et bibliothèque sylvestre, ça vous permet d'éviter de piocher et de savoir, si au moins dans les 3 cartes, s'il y en a une qui est jouable. Donc voilà pour les gros tons, et il reste une vingtaine de cartes autres.
Donc je vous ai déjà présenté l'aria de Mayael. Ensuite il y a de la gestion, un minimum. Alors je vous conseille d'en mettre davantage. Plus vous en mettez, plus vous serez compétitif. Voilà. Donc moi j'ai mis une petite sélection de sorts pas chers. Tracker de Duvanwald est très bien puisque vous allez pouvoir faire se battre une créature que vous contrôlez. Donc ça vous permet tous les tours de détruire une créature adverse. Donc là en fait j'en ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, je l'ai montré. C'est pas hyper... c'est pas beaucoup quoi. Aura Shard, ça c'est très bien. Chaque fois qu'une créature arrive en jeu, vous pouvez détruire un enchantement ou un artefact. Mais maintenant qu'il y a Zakama, ça vaudrait peut-être le coup de remplacer par un tuteur. Ça, si le plus que vous en mettez, le plus que vous serez compétitif. Voilà, c'est pas compliqué. Et vous remarquez toujours évidemment que la courbe de mana est respectée, puisque j'ai mis des sorts qui coûtent que 1. Il y a aussi la mer des runes, qui sert à protéger nos créatures évidemment. Et Mayael. Pour avoir une courbe de mana harmonieuse. Et enfin, une carte essentielle au deck, c'est la muse née des graines, puisqu'elle va vous permettre d'activer Mayael une fois par tour, donc très vite prendre la domination du board. Vous pouvez rajouter d'ailleurs les artefacts genre résonateur strionique ou gantelet de l'illusionniste. Moi en général je me contente de faire soleil vert, zénith de vert soleil pour aller chercher Sana. À mon avis, c'est même un peu overkill, quoi, parce que 4 gros tons par tour, les adversaires vont vite en avoir marre. Il y a une vague de genèse, comme j'ai dit, pour le fun. En général, on essaye de la faire en 11 pour que Kozilek, s'il est dans la vague de genèse, soit pris. Ça, c'est très fort. C'est un kill de fin de partie. Un commandement d'austérité au cas où. Surtout si vos trucs sont indestructibles. Encore un peu de protection pour nos bêtes. Désormais, elles ont Expoof et Régénération. Bon, ça c'est pareil, c'est moi qui ai choisi de faire un deck assez basé sur la protection et Jambière d'éclair aussi pour protéger encore. Ben voilà, vous avez vu tout le deck. Il peut largement être amélioré, mais en multi, moi je joue pour le fun quand même. Donc j'ai essayé de mettre ce qui me plaisait. Et de vous donner les conseils les plus utiles. Donc voilà, bon courage si vous comptez monter ce deck. Ah oui, juste une dernière chose. Donc dorénavant, il y a elle qui a été faite, qui est soi-disant plus forte. Donc si vous voulez faire un deck qui soit plus fort, mais plus compliqué, puisqu'il vous faudra gérer des créatures de tout type de mana, de tout type de force, et avoir un moyen de sacrifier vos œufs pour qu'elle aille les chercher. J'hésite à la tester, mais de toute façon je ne déferai pas mon deck Mayael pour elle, car je suis attaché sentimentalement à Mayael. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ces quelques conseils pourront être utiles à ceux qui veulent monter son deck. En résumé, c'est très simple. Un peu de gestion, plus ou moins suivant si vous voulez être compétitif ou pas. Une vingtaine de rampes à 2 et à 1. Et le reste que des gros tons qui vont gérer le board par eux-mêmes en détruisant les créatures et les permanents adverses et en se protégeant. Donc c'est vraiment les gros tons qui font tout le travail dans le deck, quoi. Et vous pouvez, et évidemment une courbe de mana suffisamment harmonieuse pour que vous puissiez jouer les gros tons sans l'aide de Mayael si elle a été gérée X fois et que vous ne pouvez plus vous permettre de la relancer. C'est fini. À bientôt pour des gameplays.